Bonjour. Donc oui, c'est un dispositif un peu particulier. J'aimerais bien reprendre cette histoire. Un dispositif qui est à Lyon. Et à Lyon, il y a Philippe Dalzy et on a travaillé depuis très longtemps sur le métier de médecin du travail. Et quand les mutuelles de France et la FNAT nous ont parlé de leur projet, évidemment, hein, en tant que médecin du travail, alors on est trois, il y a Annie Deveau et Alain Grostet, on s'est précipité parce qu'on avait bien repéré que dans le cadre actuel, il y avait un certain nombre de problèmes qui se posaient et qui faisaient qu'on ne pouvait pas exercer pleinement notre métier. Donc les mutuelles ont monté ce projet il y a 3 ans. Il y a eu un débat au début hein, pour savoir sous quelle forme on allait accueillir les personnes. Au début, il y a eu certains membres du réseau qui souhaitaient que l'accueil soit collectif. Et puis finalement, il y a eu une relative unanimité pour dire que l'accueil se ferait de manière individuelle et que l'abord serait clinique. Donc en plus des médecins du travail, il y a une célèbre psychodynamicienne, un psychologue du travail, un enseignant-chercheur en psychologie du travail, et puis aussi un conseiller juridique de la FNAC. Alors, ce qui est d'intéressant, hein, si on doit retenir quelque chose dans ce dispositif, c'est que d'une part, en tant que médecin du travail, on accueille des personnes et on a beaucoup de temps. Donc ça, c'est la première caractéristique. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous par demi-journée, ce qui nous laisse quand même une grande liberté, et bien souvent, cette demi-journée suffit à peine. Et c'est quelque chose qui est partagé par les autres professionnels. C'est-à-dire que je pense que la psychodynamicienne ne le contredira pas, ni le psychologue du travail. On est obligé de reprendre avec les personnes que l'on accueille toute la genèse de leur souffrance, toute l'histoire, et c'est quelque chose qui manifestement ne peut se faire qu'en une seule consultation. C'est-à-dire qu'après, les personnes, on les revoit, mais il y a d'entrée de jeu, il y a, oui, entre 2h30 et 3h au moins consacrées à cette personne que l'on accueille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut repérer. Hein. Ces personnes qui souffrent de leur travail, il faut absolument leur consacrer du temps, et beaucoup de temps, en tout cas au moins au départ. La deuxième chose, c'est... alors bon, je laisse de côté l'histoire du colloque singulier. Hein. Au début, ça a été un débat entre nous, mais maintenant, c'est acquis, on reçoit des personnes en colloque singulier. L'autre point qui me semble quand même fondamental, c'est la question de l'action. Il a été question tout à l'heure à travers l'exposé de Philippe Dalzy, c'est le fait que dans ce dispositif, on se trouve dans une situation très confortable puisque nous n'avons pas à agir. Et que ce qui faisait obstacle quand même quand on est dans les entreprises à la prise en charge de ces personnes, c'est le fait que bien souvent, ce que les salariés viennent chercher, c'est du conseil, c'est de l'interprétation, c'est de l'explication. Et la tentation est grande, effectivement, d'aller sur ce terrain-là, et il faut constamment se défendre hein, pour essayer de leur proposer un espace d'élaboration. Et ça suppose que constamment, hein, on soit obligé de redire, mais on n'est pas là hein, pour vous expliquer ou pour prendre parti ou pour nous interposer. Il faut absolument, à partir du symptôme, essayer de réfléchir, de comprendre ce qui vous arrive, et c'est seulement à partir de ça que la situation va se transformer. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair maintenant pour nous, hein, c'est que finalement, placé hors du cadre du Code du travail, on est dans une facilité pour aider ces salariés en souffrance. Voilà, ça c'est le point qui remonte. Bon, ça mérite d'être discuté, hein, je le pose comme ça, mais c'est aussi une question. Hein, c'est est-ce que dans les évolutions de la médecine du travail, il ne faudrait pas envisager peut-être d'autres cadres hein, où le médecin n'est pas uniquement celui que l'on consulte en lui demande, avec une demande récurrente de « interposez-vous », qui fait que très rapidement on nous demande de le substituer dans l'action. Et puis la deuxième chose, pour répondre à votre question, alors on accueille tous les salariés. Il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'au début on a accueilli des salariés qui étaient quand même dans une situation très dégradée, qui étaient sortis du travail, qui étaient en arrêt de maladie depuis très longtemps, et puis les choses ont évolué, et maintenant on accueille des salariés qui sont encore en entreprise, qui travaillent. On est plus dans, je dirais, la prévention, le soin précoce.
Et puis la dernière caractéristique, c'est le fait que bien souvent, on oublie qu'il y a des salariés qui souffrent, mais il y a aussi des fonctionnaires qui souffrent. Dans le réseau d'accueil, nous avons une surreprésentation des fonctionnaires, notamment des fonctionnaires des collectivités locales. Il y a vraiment, quand on regarde nos statistiques, à la fois les fonctions publiques et surtout la fonction publique territoriale, et puis aussi le milieu associatif aussi, qui consulte pas mal. Et puis le dernier point, toujours par rapport aux catégories de population, c'est que nous souhaiterions aussi pouvoir accueillir les travailleurs indépendants. Nous avons eu un avocat qui a sollicité le réseau et on n'a pas pu l'accueillir parce qu'il n'était pas travailleur salarié. Et nous souhaiterions qu'il y ait une évolution du réseau pour que les travailleurs indépendants puissent eux aussi nous solliciter.